Aujourd'hui, il est trop facile et tendance de critiquer le nationalisme hongrois sans en connaître l'origine. Ce pays, qui a été florissant et puissant du Moyen Âge à la Renaissance, a subi ensuite trois occupations. L'occupation ottomane qui a duré environ 150 ans, l'occupation Habsbourg qui a duré environ 200 ans, puis pour finir l'occupation communiste qui a duré une cinquantaine d'années. Si le nationalisme hongrois est si fort aujourd'hui, c'est que par le passé, il a dû se défendre de multiples pressions extérieures. Donc je déplore l'image qu'ont les Occidentaux de la Hongrie et qui jugent sévèrement son nationalisme sans même en connaître l'histoire. Il est évident qu'un pays qui a dû se battre pour préserver son identité à de multiples reprises n'agira pas de la même façon qu'un pays qui n'a jamais dû se battre, du moins de l'intérieur. En résumé, je ne peux juger que déplorable et erroné le point de vue qu'adoptent les pays occidentaux vis-à-vis de la Hongrie. Ils se permettent de juger ce pays avec condescendance, de présumer d'un régime parfait, d'un régime idéal, et de donner des bons ou des mauvais points. Seulement, le nationalisme n'est pas le même dans tous les pays, tous les nationalismes, toutes les nations n'ont pas la même histoire, et on peut mieux comprendre la puissance et le zèle du nationalisme hongrois en connaissant l'histoire de la Hongrie. Une mauvaise nouvelle désormais, je ne vais pas pouvoir devenir guide à Budapest. C'est la fin de l'aventure, on remballe, on ferme la chaîne YouTube, c'est la dernière vidéo, c'est la fin du jeu. Et oui, pour devenir guide à Budapest, il faut un diplôme qu'on obtient en passant une licence qui dure environ une année, qui coûte de 3 à 6 000 euros et qui ne se déroule qu'en magyar, qu'en langue hongroise. Et je ne compte pas m'investir à ce point pour devenir guide à Budapest. Initialement, je voulais venir apprendre l'histoire du pays et proposer des visites pour gagner de l'argent et pour mieux apprendre, pour faire connaître l'histoire de ce pays. Mais je ne suis pas prêt à m'investir à ce point, donc c'est fini. Évidemment, je suis extrêmement déçu. Je me projetais déjà dans les rues de Budapest, arborant le drapeau du royaume d'Hongrie sous les rois d'Anjou, donc avec des fleurs de lys et les trois traits, les trois rayures rouges. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. C'est la fin de l'aventure. Au fond, j'avais l'information de ne pas pouvoir devenir guide à Budapest sans une licence. Mais j'ai fait le choix de ne pas voir l'information. J'ai vu ce que je voulais voir et je suis passé outre. C'est-à-dire que j'avais vraiment le mail, j'avais questionné une association de guides à Budapest et j'avais le mail qui me disait non, je ne sais pas où vous avez vu cette information, mais non, c'est impossible de devenir guide sans diplôme. Et j'étais passé au-dessus. Je ne sais pas, mon cerveau a refusé de voir l'information et depuis mon arrivée à Budapest, j'étais persuadé de pouvoir le devenir en freelance. Et c'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Donc fin d'une aventure, mais début d'une nouvelle.